quelques jours avant, j'étais allé rendre visite au candidat, donc le chef de l'État, était sur un petit banc. On l'a fait sortir donc de sa cellule pour qu'il me reçoive. Je me souviens encore de la pression qu'exerçait le, 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 le garde pénitentiaire. Il était là très humble, très courtois, très poli. Vous n'avez que 5 minutes. Il est temps. Le futur chef de l'État était là. On était à combien de jours? On était à peut-être moins de 3 semaines, au moins environ. Alors, on était à milieu de penser qu'on connaîtrait donc une telle révolution. Et c'est ce miracle qui est magnifique. Je reviens encore aux valeurs pour dire que la vie est faite de mystères. Mais le propre de l'homme, c'est d'être dans l'action. Le propre de l'homme, c'est d'être porteur de valeurs. De ne jamais se séparer de son socle de valeurs. Toujours, partout, en bandoulière, porter donc ces valeurs. Et le reste n'est pas du ressort de l'humain, mais du ressort du divin. Et c'est ce qui s'est passé. Être constant, voir ses principes, se battre, être dans la générosité, le don de soi, le don de ses idées, accepter de se sacrifier pour un idéal. Et finalement, ça devient toujours très puissant. Oui, parce que la question aussi, pourquoi Moustapha Guirassy a cru à ce projet miraculeux? Vous pouvez aller dans d'autres camps, oui, c'est aller dans la famille libérale. Oui. Mais pourquoi croire en ce projet et vous posez les mots, le qualificatif miraculeux? J'ai un problème, souvent d'ailleurs, Guirassy n'est pas trop politique. Je dis oui, je pense que je ne suis pas politique. Si être politique, c'est être malin, intelligent. Je préfère parfois être un peu plus naïf, être innocent. Je le préfère. Cette forme de politique ou de politicien où il faut jouer au plus malin. J'ai remarqué dans ma petite vie que lorsqu'on joue au plus malin, à l'intelligent, on se casse toujours le cou. Et beaucoup de politiques très intelligents, très malins, se sont cassés le cou. Et ceux qui avancent aujourd'hui et qui comptent, très souvent, on les a considérés comme des fous. Ils ont un certain moment donné, il est fou, il prend trop de risques. Mais généralement, cette naïveté-là, elle donne quelque chose. Alors, c'est pour dire simplement que je ne suis pas trop dans une logique de parti ou de corporatisme. Je ne suis pas lié à la coquille vide des partis ou des coalitions. Je suis lié plutôt au système de valeurs qui est incarné par soit la coalition ou le parti. Je n'étais pas Pastef. J'ai mon parti, Pastef. De souche. Voilà. Donc j'ai parti le 7 et il y a le Pastef. Mais en termes de proximité, en termes d'idéal et en termes donc de valeur, je peux dire ici que je suis plus proche d'un président Diomaye Faye, Ousmane Sonko, même s'ils ne sont pas du même parti, que le président Diomaye Faye ou le premier ministre Ousmane Sonko avec des militants du PASTEF. C'est une question de valeur. Et c'est important parce que certains ne peuvent pas comprendre que le président ou le premier ministre soit proche donc d'un Cheikh Tidiane Dièye, d'un Moustapha Guirassy, d'un Maïmouna Bousso, ainsi de suite, alors que c'est une question donc de valeur. Et ces valeurs sont importantes. On est Pastef par les valeurs. On n'est pas Pastef par une carte de parti. On est 7 par les valeurs, on ne l'est pas par une carte de parti. Et c'est important de mettre encore une fois les systèmes de valeurs en avant. Les valeurs doivent nous unir et on doit rompre notre compagnonnage lorsqu'on n'est plus ensemble. Donc, j'étais dans une famille libérale parce que, voilà, en termes de valeurs,
quand je ne m'y retrouve pas, parce que ces valeurs-là ne sont pas portées, je me donne la liberté toujours donc de me connecter en fait à là où se trouvent mes valeurs, là où se trouvent en fait mes convictions C'est profondes. peut-être là le secret. La famille libérale, c'est comme le bateau Titanic. Elle a échoué, mais vous êtes une bouée de sauvetage. C'est ça un peu. Vous maintenez le cap. Quand on voit un peu celles et ceux qui appartenaient à la famille libérale. Oui, et au-delà de la famille libérale, c'est pour tous les partis. Je pense encore une fois, nous sommes tous observateurs de ce qui s'est passé depuis 10 ans, 20 ans. C'est très changeant. On a beaucoup parlé de transhumance. Voilà. Et pourquoi ces transhumances? Pourquoi ça change beaucoup? Parce que les hommes politiques sont plus accrochés en fait à des principes qui n'ont rien à voir avec les systèmes de valeurs. Bon, soit c'est des coquilles vides donc de partis ou de coalitions, et des fois, parfois, c'est très souvent d'ailleurs des liens donc matériels ou autres. Et finalement, ça produit ce que ça produit. Donc une société complètement désintégrée, donc un système politique qui ne peut pas porter les ambitions donc d'un peuple. Et il ne faut pas, nous à notre niveau, qu'on déçoive, et on ne décevra jamais si nous restons accrochés en fait au système de valeurs. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'insiste pour dire que la victoire que nous avons connue en mars 2024, c'est la victoire d'un système de valeurs. Et ce système de valeurs-là qui doit continuer et nous devons tout faire pour le porter. Maintenant, ça se traduit en politique. Souveraineté, rationalisation des politiques, ce qui s'est passé à la Cour des comptes, ainsi de suite. Tout cela, il faut le comprendre à travers donc le prisme de ces valeurs-là. Et c'est important, encore une fois, le Sénégal ne pourra jamais se transformer. Nous n'aurons jamais la profondeur de transformation que nous voulons, l'impact que nous voulons, si cela ne passe pas par le changement donc de logiciel. Et quand on parle de logiciel, naturellement, on parle donc de système de valeurs.